Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment effectuer une décomposition en éléments simples pour une fraction rationnelle lorsque celle-ci admet un pôle multiple. Donc ici, nous souhaitons donner la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f de x dans R de x. Donc f de x, ici, c'est moins 3x au cube plus 6x au carré plus 14x moins 1 sur x moins 2, facteur de x plus 1 au cube. Donc ici, le représentant donné de f est irréductible. 2 est un pôle simple et moins 1 est un pôle triple. Donc ça, c'est notre pôle qui est multiple. Donc ici, le degré de f, il est égal à moins 1 parce que c'est degré du numérateur sur le degré du dénominateur. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Le degré étant strictement négatif, il n'y a pas de partie entière. La décomposition en éléments simples de f étant unique, on peut alors écrire que f de x va s'écrire a sur x moins 2 plus b3 sur x plus 1 au cube plus b2 sur x plus 1 au carré plus b1 sur x plus 1 où a, b1, b2, b3, ce sont des réels uniques que nous allons déterminer ensemble. Dans un premier temps, on va définir la valeur de a. Donc d'une part, on sait que x moins 2 de f de x, c'est égal à a plus b3 x moins 2 sur x plus 1 au cube, plus b2 x moins 2 sur x plus 1 au carré, plus b1 x moins 2 sur x plus 1. Donc en fait, j'ai pris la fraction rationnelle f de x, cette expression-là, et j'ai multiplié de part et d'autre par x moins 2. D'autre part, eh bien, si on prend notre fraction rationnelle initiale et que l'on multiplie de part et d'autre par x moins 2, eh bien ici, cette expression-là va disparaître, il va nous rester bien moins 3x cube plus 6x au carré plus 14x moins 1 sur x plus 1 au cube. Et donc, on a bien la partie en bleu qui va être égale à la partie ici en vert. Or, eh bien, si on calcule x moins 2 de f de x, mais en 2, c'est-à-dire en fait on va remplacer ici tous les x par 2 pour la partie en vert et en bleu, eh bien la partie en bleu, eh bien ici ça va nous donner 0, 0, 0, il va rester que a. Et si on remplace ici les x par 2, eh bien c'est l'expression que nous avons ici et ça va nous permettre de déterminer la valeur de a. Donc en fait ici après calcul, a va être égal à 1. Et donc on va pouvoir redonner notre fraction rationnelle et avec ici la valeur de a qui valait 1. Maintenant, il va falloir définir b3, b2 et b1. Et donc, en fait, ici, on va poser y qui est égal à x plus 1. Donc, on prend l'expression ici et on va poser y égale à x plus 1, mais sans la puissance. Donc, y moins 1 est égal à x. On va prendre a de x, c'est le numérateur, et c de x, c'est le dénominateur, sans l'expression x plus 1 au cube. Parce qu'en fait, c'est l'expression pour déterminer b3, b2 et b1. Donc, on va considérer que cette expression n'existe pas. On prend a et on prend c. Et l'objectif maintenant, c'est de définir a1 de y. a1 de y, c'est quoi? Eh bien, c'est la fonction a de x à laquelle on va remplacer tous les x par y moins 1. Donc, a1 de y, c'est a de y moins 1. Et c1 de y, c'est la même chose. On va prendre cx, on va remplacer tous les x par y moins 1. Donc, ça va nous donner a1 de y, cette expression, c'est-à-dire on a remplacé tous les x par y moins 1. Et la même chose pour c1 de y, où on a remplacé tous les x par y moins 1. Et donc, après calcul, on obtient ces expressions-là. Et bien maintenant, ce que nous allons faire, on va définir q de y, qui est le quotient dans la division suivant les puissances croissantes de a1 de y par c1 de y à l'ordre 3 moins 1. Alors ici, 3, c'est tout simplement parce que nous avons un pôle d'ordre 3 qui est ici moins 1. C'est la puissance ici que nous mettons ici, donc c'est 3 moins 1. Et donc, on va faire ensemble cette division suivant les puissances croissantes. Donc, je place ici ma division. Je vais commencer par faire x2. Ensuite, je vais soustraire. Il va me rester moins 9y plus 15y carré moins 3y au cube. Donc, je vais multiplier par 3y. Donc, ça me donne cette expression avec un moins devant parce que je vais soustraire. Je continue parce qu'on est à l'ordre 3 moins 1. C'est-à-dire en fait qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir factoriser notre polynôme avec du y au cube au minimum. Donc ici, on est à moins 4y au carré. Il va nous rester y au cube. Et donc ici, on s'arrête. Et en fait, les coefficients que nous avons mis en couleur ici vont correspondre respectivement à b3, à b2 et à b1. Ça, c'est q de y que nous avons mis ici.
Donc on a B3, on a B2, on a B1. On va pouvoir les remplacer dans notre expression initiale. Et nous avons la décomposition en éléments simples de grand F de x. Et c'était la situation où nous avions un pôle multiple. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.